Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie tous, vous, les élus du Seigneur Jésus, pour vos prières. Nous allons voir le 9e sujet qui est l'avant-dernier sujet de notre thème, la victoire sur la mort. Ce 9e sujet a comme titre la tombe de Lazare. La tombe de Lazare, le sépulcre de Lazare. Nous allons prier avant d'écouter la parole. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, si ce message sur la tombe de Lazare va vous toucher, de daigner le partager avec les autres pour leur édification. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne. Père Céleste, nous te recommandons cette parole afin que du début jusqu'à sa fin, seul ton esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, puisse nous édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Jean. Vous connaissez déjà notre thème, c'est la résurrection de Lazare. Nous voyons aujourd'hui le 9e sujet, la tombe de Lazare. Jean 11, 43. Nous avons ajouté un verset dans Apocalypse 19, 20. Nous commençons par Jean 11. Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par laquelle il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. La tombe de Lazare. Nous avons lu dans Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Lazare, c'est une histoire très populaire. Et nous avons compris tout le long de cet enseignement comment le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité Lazare des morts. Mais ce qui nous intéresse ce soir, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait-il décidé de ramener Lazare de la mort seulement à la tombe? Parce que quand il était mort,
d'être enterré, il était à la maison ou à l'hôpital, comme on le voit aujourd'hui, à la morgue. Il a attendu 4 jours. Le corps presque décomposé. Smelling. Le corps, une mauvaise odeur. Peu importe. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand le Seigneur Jésus a appelé Lazare de là où il était, la Bible dit, nous avons lu, peut-être tu n'as jamais fait attention à cela. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Ce qui nous intéresse ici, et c'est ça le message sur la tombe de Lazare, il cria d'une voix forte. Pourquoi Jésus a-t-il crié d'une voix forte? Il était devant la tombe de Lazare. C'est ça la tombe. Parce que quand il a ressuscité, il a demandé où est-ce que vous l'avez enterré. Et tout le monde se disait, ah, c'est là où il y a Lazare. Arrivé là où on a fait enterrer Lazare, devant la tombe, il a dit ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Et le corps était là. Rappelez-vous, Marthe, la sœur de Lazare, avait dit à Jésus, il sent déjà l'odeur. Jésus lui a dit, donne-toi, ne t'en fais pas, toi crois seulement. Maintenant, écoutez ce qui nous intéresse. Jésus voit le corps est là, il est devant la tombe. Mais la Bible dit, Jésus cria d'une voix forte. Pourquoi une voix forte? C'est ça où il y a le message. Parce qu'il pouvait seulement en tant que Jésus, le Dieu vivant, toute la divinité habitait corporellement au-dedans de lui. Il devait tout simplement dire Lazare, sort. Mais la Bible dit, il criait, shouting, criait, levait la voix. Et non seulement il cria, mais avec une voix forte. Une voix forte. Je ne sais pas moi comment imiter cette voix là-bas tout à l'heure, commencer à shouting, à crier comme il avait crié. Mais il a crié d'une voix forte. Lazare! Lazare sort! Vous savez quand vous appelez quelqu'un qui est même à 1 km, 2 km, 10 km, tu veux qu'il attende. Tu ne vas pas l'appeler de la manière où tu vas appeler celui qui est à 2 mètres. Lazare sort, il a crié la voix forte. Le message est celui-ci. Je vais vous dire pourquoi. Lazare n'était pas dans la tombe. Lazare n'était pas dans la tombe. Il était loin avec les Abraham, les Noé, les Abel. Ceux qui étaient prêts, c'était les autres là, dans le séjour des morts. Avec Satan dans la prison. Satan comme le superviseur. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à Pierre. Simon, 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 j'ai pitié de toi. Satan t'a réclamé pour te cribler, te smash, te cribler. Vous savez, cribler. Quand il y a des feuilles, c'est pas des maniocs ou de quoi, ou le maïs, comme au moulin. Pour te cribler comme du fromage, mais j'ai prié pour toi. Satan dont vous entendez parler. Pendant que nous sommes en vie dans ce corps, faisons tout pour ne pas aller là où Satan est. Surtout vous qui vous appelez docteur, apôtre, prophète, tous les noms là que vous donnez. Faites gaffe. Surtout nous qui nous appelons chrétiens, faisons gaffe. Il a crié d'une voix forte. Lazare était loin. Jésus a donné le message au peuple, à tous ceux qui étaient là, que quand un chrétien, son corps tombe, la tente tombe, il ne meurt pas, il y a une vie. Il va loin. Nous avions compris dans cet enseignement, dès Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit,
Pendant que nous sommes dans ce corps, dans cette tente, nous sommes loin du Seigneur. Nous voudrions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est un voyage. Les anges viennent prendre. Les anges étaient venus prendre Lazare. Ce qui était resté, ce n'était qu'une tente mortelle qui pourrissait. Jésus a crié d'une voix forte. Il a appelé le son de la trompette, même à l'enlèvement. Il a crié, Lazare, il a donné l'ordre. Une voix forte. C'était pour enseigner, nous enseigner que ne prenez pas ces choses à l'aventure. C'est sérieux. Il y a une vie après la mort du corps. Et pour échapper à la mort éternelle, à la géhenne, il faut être comme Lazare. Il était prêt à partir. Il a été appelé de là dans le paradis. C'était un symbole. Le paradis n'était pas encore ouvert, il était dans le sein d'Abraham. La résurrection de Lazare, c'est un signe, une image, un enseignement pour la première résurrection. La résurrection des justes. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vivent dans le paradis maintenant. Et le jour de l'enlèvement, et nous les vivons ensemble, nous irons dans les airs. Bien aimé, le 9e sujet, nous sommes dans une course. Ne courons pas à l'aventure. C'est-à-dire, prenons au sérieux pour la vie à venir qui nous attend après la mort, afin d'échapper à la mort éternelle, au feu éternel, à l'enfer, en étant prêt à tout moment. Lazare était prêt pour quitter le corps. Il est allé dans le sein d'Abraham. Il est allé en présence de Dieu. Être prêt à tout moment, c'est-à-dire marcher en communion avec Dieu, marcher en communion mutuellement avec Jésus-Christ, jusqu'à la fin de notre voyage. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, si nous marchons mutuellement avec lui, nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et son sang nous purifie. Lazare était un fils de la lumière. Il était prêt à tout moment, il savait que non, je suis voyageur dans ce corps. D'un moment à l'autre, Dieu peut m'appeler, je quitte ce corps, que je garde ma communion avec lui. Il était une lumière parmi les ténèbres. Quand nous allons mourir, quitter ce corps, les anges de la lumière, les anges de Dieu, ne viendront recueillir que celui qui y a la lumière, qui est marché dans la lumière. Parce que ce monde, c'est un monde de ténèbres. Si tu marches dans la lumière, tu as une lampe qui brille au ciel, on te voit. Les anges te voient. Quand Dieu demande ton âme, ils viennent prendre la lumière. Ils viennent prendre celui qui est dans la lumière. Pas celui qui est dans les ténèbres. Les anges de Satan, ce sont les anges des ténèbres. Ils viennent prendre celui qui marchait dans les ténèbres. Donc le message, c'est quoi? Le 9e sujet. Ne courons pas, nous sommes dans une course. Ne courons pas à l'aventure. C'est sérieux. Il y a une vie qui nous attend. Et c'est Dieu qui sait quand il va nous appeler, il va t'appeler. Chacun à son tour. Et il ne prendra, il n'enverra ses anges prendre que celui qui, pendant ce corps, est prêt à l'accueillir, à être accueilli. Prêt à partir. Est-ce que toi et moi maintenant, est-ce que nous sommes prêts, si Dieu nous appelle, à partir? Ou bien parce que nous avons encore des problèmes de mariage, nous avons encore des problèmes de voyage, nous avons encore des problèmes de je ne sais pas. Lazare était prêt. C'était un fils de la lumière. Il était prêt et il marchait dans la lumière. Il était différent. Cette famille, Marthe, Marie et Lazare, c'était une famille qui était prête, qui gardait la communion avec Jésus. Le 9e sujet, celui qui a la victoire sur la mort, il est prêt à partir si Dieu l'appelle.
C'est-à-dire, il marche en communion avec Dieu, dans la lumière de la parole de Dieu. Il est une lampe qui brille dans les ténèbres. Ce monde des ténèbres. Il est le sel de la terre. Il est la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Elle éclaire tout le monde. Là où il habite. Sa façon de parler, sa façon de s'habiller, cette sœur, elle est différente des autres. Sa façon de se comporter, différente des autres. Même les païens remarquent que non, il y a une différence entre son frère et nous. Il est lumière, nous sommes ténèbres. Voilà celui-là qui est prêt. Parce qu'il ne sait pas quand Dieu va l'appeler. Le départ est subi, c'est soudain. Et c'est le secret de Dieu. Voilà le 9e sujet. Ne pas prendre les affaires de Dieu à l'aventure. L'amour est réel. L'enfer existe. Le ciel existe. Ça, c'est une vie temporaire. Quelqu'un qui ne court pas l'aventure, il est prêt à tout moment à rencontrer Dieu si Dieu l'appelle. Comment il marche en communion avec Dieu en tant que fils de la lumière du monde. Voilà le 9e sujet. Nous allons le lire. C'est pourquoi Jésus les a tous amenés à la tombe pour leur dire qu'il y a une vie, ce n'est pas l'aventure, l'évangile. Il y a une vie, la mort et la vie attendent l'homme après avoir quitté ce corps. La mort du corps, ce n'est pas la vraie mort. Il y a la vraie mort et il y a la vraie vie. Soyez prêts. Parce que quand il va t'appeler, de même manière que l'enlèvement sera comme le jour du voleur. La mort physique vient comme un voleur. C'est Jésus qui décide quand est-ce que toi tu vas aller, moi je vais aller. Ça ne dépend pas de ton médecin ou de ton intelligence, ou de ta jeunesse, ou de ton argent, ou du pays où tu veux, tu vis. Non! Est-ce que tu es prêt? Nous allons lire ce 9e sujet. 1 Corinthiens 9. Verset 26. Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Moi, Paul, je cours. Je suis dans une course, dans un voyage. Pèlerin. Non pas comme à l'aventure. Bien-aimés, cette parole que nous écoutons, cet évangile dans lequel nous avons cru, qui nous a été annoncé, nous nous appelons chrétiens. Ce n'est pas l'aventure, c'est sérieux. Tu peux avoir 50 ans. Happy birthday, bon anniversaire. Partout tu fais les bruits dans les Facebook, dans les social media. C'est bien. 60 ans, 70 ans. Même si tu fais 100 ans, on commence à te nourrir. On commence à t'amener dans les toilettes. Prie Dieu que tes enfants ou tes grands-enfants soient autour de toi pour t'amener dans les toilettes, pour t'amener à l'hôpital, pour commencer à te laver. Peu importe. Mais sache que c'est une tâche mortelle comme on a vu au sujet, c'est pas 7. Quand ça va tomber, sache qu'il y a une vie et la vraie vie commence. Et cette vraie vie, toi qui es chrétien, pour que tu échappes à la mort éternelle, au feu qui nous éteint un point, il faut que les âges de la lumière, les âges de Dieu viennent te prendre. Et la condition, soit comme Lazare, pendant que tu es dans ce corps, ne cours pas l'aventure, ne prie pas l'aventure, ne respecte pas les commandements de Dieu à l'aventure. Prends ça au sérieux, même 50 ans, 100 ans, 150 ans, peu importe, ça va se terminer. Il y a l'éternité qui t'attend. Cette éternité là-bas, dans le feu ou dans la joie. Et ce feu ne s'éteint jamais. Où il y a le verre qui ne se rompt point. Le verre, comme les ténias, les ascaris, mais un verre que Dieu a mis là-bas, dans la géhenne, où il y a le soufre.
l'explosion qui brûle, ça ne se termine jamais. Où il y a un feu, vous voyez les volcans, les feux qui sortent des brousses, ça brûle toute une cité, toute une ville, ça c'est rien. Maintenant il a mis un feu là-bas qui ne s'éteint jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant tu as créé l'évangile. Sois comme Lazare, Marthe et Marie, sois prêt. Celui qui n'est pas prêt à partir, Dieu le voit, il voit son cœur. Il sait qu'il aime le monde, il n'est pas prêt. Il t'aura. Tu n'es pas plus prudent que Dieu, tu n'es pas plus sage que Dieu. Dieu t'aura. Au moins seulement où il y a un petit problème, tu tombes dans la colère, tu tombes dans le mensonge. C'est à ce moment où il sait comment il va te prendre. Il redemande ton âme. Où iras-tu? Mais si tu y as déjà prêt chaque jour, tu te verras toi-même obligé de marcher dans la lumière, c'est-à-dire en communion avec la parole de Dieu. Tu seras différent des autres par ta façon de te comporter. Ta vie sera différente des autres. Voilà pourquoi Paul dit, je ne cours pas l'aventure. Ne courons pas l'aventure. Jésus les a amenés à la tombe pour qu'ils sachent qu'il y a une vie. Il a crié d'une voix forte pour leur apprendre que Lazare n'est pas ici, il est loin. Après la mort, il y en a qui vont loin et il y en a qui vont aller près. Près, c'est Satan dans les airs ici. Ou loin, à partir du 3e ciel paradis. Ainsi donc, ne courons pas l'aventure. Prenons au sérieux l'évangile que nous écoutons en étant prêt chaque jour. Comment être prêt? En marchant dans la lumière de la parole. Ce n'est pas le nom de se dire chrétien qui va nous amener au ciel. Ce sont nos œuvres de lumière. Nous marchons, nous brillons dans ce monde comme une torche qui brille, différemment des autres. Mais regarde nos vies, regarde ta vie mon frère, et regarde ta vie ma soeur. Compare-toi à la vie de tes amis qui sont dans le monde. C'est la même. Tu t'appelles pasteur, tu t'appelles tel. Regarde ta vie, et regarde ta vie et la vie des autres qui ne sont pas des chrétiens. C'est la même. Dieu sait comment il va t'appeler et te demander ton âme. C'est pourquoi il dit, plusieurs me diront, Seigneur, nous avons prêché à ton nom, nous allions dans l'église à ton nom, nous génions une semaine à ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Parce que vous commettiez l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous exhorte à être prêts en marchant dans la communion avec lui comme fils de la lumière. Nous allons lire un autre verset. Nous avions déjà lu, avant de lire un autre verset, Apocalypse 19, 20. Nous avions lu. Dieu dit, avant que Satan soit jeté dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer, à la fin des temps, nous avions compris la fois passée, avant que les hommes soient jetés, ceux-là qui seront jugés, soient jetés dans l'affaire, le diable est déjà là. Rappelez-vous, on avait vu ça dans Apocalypse 20. On va d'abord jeter le diable. Mais avant que le diable lui-même soit jeté, nous avons lu 19, 20. La bête et le faux prophète et tous ceux qui l'avaient séduit, qui avaient la marque de la bête, adoré son image, furent tous les deux jetés vivants par les anges de Dieu dans l'état ardent de feu et de soufre. Et le titre du 9e sujet, ne prenons pas l'évangile à l'aventure, c'est sérieux. Quand je dis c'est sérieux, Dieu va commencer à jeter dans le feu, dans l'enfer, la bête et ceux qui l'adoraient, le faux prophète. Satan a beaucoup de princes, je vous l'ai dit, par lesquels il opère dans le monde. Il y a la bête c'est le satanisme dans l'église. La bête, c'est Satan. Il n'y a que deux maîtres. Jésus dit il n'y a que deux. Quand vous entendez tous les noms de la Bible, il n'y a que deux.
Dieu et Satan. Christ et le diable. La bête, le faux prophète, Bélial, Mammon, tout ce que vous voulez là-bas. Ça, c'est du côté de Satan. La bête, c'est pour séduire Satan dans l'église. C'est-à-dire, les faux prophètes. On se fait chrétien. On se fait serviteur, pasteur et tout, etc. Mais c'est le diable. On commencera à les jeter, les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs. Qui sont faux serviteurs? Qui sont faux chrétiens? Qui sont faux frères? Celui-là qui n'est pas prêt à rencontrer Jésus, il aime encore le monde. Il vit comme les ténèbres, il ne vit pas comme la lumière. Celui qui n'est pas comme Lazare. Lazare est allé là où Jésus l'a pris d'une voix forte. Mais les autres iront où? Ils vont où après la mort? Là où la bête sera jetée, où le faux prophète sera jeté. Dieu nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas suivre Satan. Cet endroit n'a pas été fait pour nous. Ça a été fait pour Satan et ses princes, la bête, le faux prophète, les mamans, Satan et ses anges. Il a aussi des archanges, Satan, à qui il a donné tous ces titres. Alors, ne courons pas l'aventure. Nous allons lire le dernier passage. Dans 2 Pierre. Lisons 2 Pierre, chapitre 1, 12 à 15. Deux Pierre, chapitre 1, 12 à 15. Le sujet, le 9e, la tombe de Lazare. Jésus crie d'une voix forte, Lazare sort. Parce qu'il était loin dans le ciel. Il était dans le sein d'Abraham. Pour nous montrer que quand le chrétien quitte ce corps, il va loin en présence de Dieu. Dans le bonheur, dans le repos. Et quel est le sujet? Être comme Lazare. Rappelez-vous quand il était malade. Toujours la prière. Seigneur, celui que tu es malade. Il n'est pas allé chez les féticheurs. Alors nous allons vous amener chez le faux prophète au Nigeria. Lazare a dit non, non, moi. Alors on va te faire boire les bidons d'eau. Lazare a dit non, 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 non. S'il faut mourir, je vais mourir, mais je ne meurs pas. Je pars chez nous. Il était prêt. Rappelez-vous quand Jésus, Lazare est mort. Personne n'a envoyé le message à Jésus pour dire Lazare est mort, non. Mais Jésus savait ça. Il le savait. Lui-même. D'ailleurs, c'est lui le premier à informer les apôtres. Lazare, notre ami, dort. Là, on attend pour qu'il vienne prier pour Lazare qui était malade. Lazare agonise, mais lui était loin. Il fallait marcher au moins 2-3 jours à pied pour arriver là-bas. Lui le savait. C'est lui qui avait créé Lazare. Il dit Lazare. Et les autres voyaient qu'il dormait comme ça. S'il dort, il dit, pour vous les hommes, Lazare meurt et mort. Vous voyez? Mais moi je vais le ressusciter. C'est Dieu qui sait quand il va t'appeler, il va m'appeler pour quitter ce corps. Toi tu ne sais pas. Tes médecins ne savent pas. Tes parents ou tes amis ou tes enfants, personne. Ton argent ne le sait pas. Et tu vas tout laisser. Est-ce que tu seras prêt? Pour être prêt ce jour-là, pour que Dieu te fasse grâce, sois prêt maintenant. Montre-lui que tu es prêt à marcher en communion avec lui. De sorte que même si ce soir il t'appelle, ces anges viennent te prendre comme ils avaient pris Lazare. C'est ça le message. Sinon, tu vas aller là où la bête et le faux prophète seront jetés. Dans les temps ardents de feu de soufre. 2 Pierre 1, 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement
ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurais souhaité qu'après mon départ de ce corps, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Bien-aimés, ça sont les paroles de l'apôtre Pierre. Celui à qui Jésus avait dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, il dit à l'église Pierre que ça y est toujours en communion avec Dieu. Disait là au début là-bas, de Pierre 1. Elle recherchait la piété, elle recherchait l'amour fraternel, elle recherchait toutes ces choses. Pourquoi? Parce que, moi je vous dis, Dieu, le Seigneur m'a fait connaître moi Pierre, que bientôt, que je quitterai cette table, ce corps soudainement. Jésus a révélé à Pierre, il a dit à Pierre, fais gaffe. Le jour où je vais t'appeler, envoyer les anges te prendre. Vous, c'est Dieu, enlèvement. Où est l'enlèvement d'ailleurs? C'est depuis longtemps. Nous attendons l'enlèvement. Jésus revient bientôt. C'est ça l'évangile que tu prêches partout. Jésus revient bientôt. Pourquoi tu ne dis pas aux enfants de Dieu que ta mort physique, bientôt, Jésus enverra les anges te prendre? C'est un chemin d'incrédulité. Et les gens disent, ah ouais, l'enlèvement de Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans, où est-ce qu'il est? Jésus reviendra bientôt, c'est vrai. Mais les Paul et les Pierre qui ont dit Jésus reviendra bientôt, ils ont déjà été enlevés. Jésus est déjà revenu. Comme les autres enseignent que non, Jésus est déjà venu. Pour nous, Jésus n'est pas encore venu. La réveillon n'a pas encore eu lieu. Maintenant, il y a le départ dont Pierre parle, l'apôtre Pierre qui nous a prêché l'enlèvement. Il dit Jésus, je vous dis que mon départ est proche. Paul aussi dit, mon départ est proche. Pierre dit ici, le Seigneur m'a fait connaître que je quitterai cette tente subitement. Pourquoi subitement? C'est comme un voleur, même l'enlèvement là-bas, comme un voleur. Parce que Dieu veut voir ta foi. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes le monde? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu marches de la communion avec lui? Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare était loin, il vivait. Ne prenons pas ces choses à l'aventure. C'est sérieux. Il y a une vie qui nous attend après la mort physique. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse.